Dans un monde où l'incertitude règne, il existe un refuge puissant, le psaume 31. Imaginez ressentir la paix au milieu de la tempête, une clarté dans la confusion. Ce psaume, écrit dans des moments de détresse, offre des promesses inébranlables. Comment trouver cette force lorsque tout semble s'effondrer autour de nous? Quel secret se cache dans ces versets anciens qui peuvent transformer notre quotidien? Chaque mot résonne comme un écho d'espoir, rappelant que même dans les heures les plus sombres, la lumière peut percer. Avez-vous déjà ressenti cette solitude accablante, ce sentiment que personne ne comprend votre douleur? Le psaume 31 parle directement à ceux qui souffrent, offrant une voix à leur lutte. En redisant ces paroles, une transformation peut survenir. Imaginez la sensation de lâcher prise, de confier vos peurs et vos doutes à quelque chose de plus grand. C'est ici que commence le voyage, avec un cœur ouvert et une âme en quête de réconfort. Quelles révélations sont prêtes à émerger? Laissez-vous porter par ce message intemporel et découvrez comment ces versets peuvent réellement changer votre perspective. Le psaume 31 est traditionnellement attribué au roi David, une figure emblématique de l'Ancien Testament. David, connu pour ses nombreuses victoires et ses épreuves, a vécu à une époque marquée par des conflits et des tensions politiques. La période durant laquelle il a écrit ce psaume était probablement caractérisée par des moments de grande incertitude et des luttes personnelles. David, en tant que berger devenu roi, a connu des hauts et des bas, et ses écrits reflètent souvent ses expériences tant spirituelles que matérielles. Dans le contexte historique, Israël était un peuple en formation, souvent en guerre avec des nations voisines. Ces batailles ne se déroulaient pas seulement sur le champ de bataille, mais également sur le plan spirituel. Les ennemis de David ne représentaient pas uniquement des adversaires physiques, ils symbolisaient aussi des défis spirituels et moraux. Ce contexte de lutte constante a influencé la façon dont David exprimait sa foi et sa dépendance à Dieu. Le psaume peut être vu comme une réponse à des circonstances difficiles où David cherche refuge et protection. Son expérience personnelle de souffrance et de triomphe était intimement liée à sa relation avec Dieu. En écrivant ce psaume, il ne se contentait pas de documenter ses luttes, il cherchait également à encourager son peuple à se tourner vers Dieu dans les moments de détresse. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La compréhension de l'auteur et du contexte historique est essentielle pour saisir la profondeur de ce psaume. David nous parle non seulement de ses propres luttes, mais aussi de l'espoir et de la foi qui peuvent émerger des moments les plus sombres. Ce lien entre l'histoire personnelle et la foi collective est ce qui rend le psaume 31 si pertinent à travers les âges. En somme, le psaume 31 est ancré dans une réalité historique riche et complexe. Il témoigne de la vie d'un homme qui a connu la souffrance, la lutte et la victoire, tout en maintenant une confiance indéfectible en Dieu. Ce contexte enrichit notre compréhension du texte et de son message intemporel. L'un des thèmes centraux du psaume 31 est la confiance du psalmiste en Dieu. Dans les moments d'angoisse et d'incertitude, David se tourne vers Dieu comme son refuge. Cette idée de refuge est particulièrement puissante car elle évoque un lieu de sécurité et de paix au milieu du chaos. David ne cherche pas simplement une aide extérieure, il désire une relation personnelle avec Dieu, qui est sa source de force. La confiance en Dieu se manifeste de plusieurs manières dans le psaume. David exprime sa certitude que Dieu le sauvera de ses ennemis et le protégera des dangers. Cette assurance ne vient pas d'un sentiment d'autosuffisance, mais d'une profonde compréhension de la nature de Dieu comme protecteur et sauveur. Pour David, la confiance en Dieu est essentielle pour surmonter les épreuves. Le psaume souligne également l'importance de la foi dans les moments de crise. David ne cache pas ses peurs et ses doutes, au contraire, il les confronte. En partageant ses émotions, il montre que la confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de souffrance, mais plutôt la capacité de s'appuyer sur Dieu même dans les pires moments. Cette transparence est une invitation à tous ceux qui traversent des difficultés à rechercher la même confiance.
la confiance en Dieu est aussi un appel à l'action. David n'attend pas passivement que Dieu intervienne, il crie à Dieu pour obtenir de l'aide. Cette dynamique entre la prière et la confiance est essentielle dans la vie spirituelle. Le psaume nous rappelle que la confiance est à la fois une attitude du cœur et une réponse active à Dieu. Enfin, la confiance en Dieu telle que décrite dans le psaume 31 est un modèle pour nous aujourd'hui. Dans un monde où l'incertitude et la peur sont omniprésentes, la foi de David nous inspire à tourner notre regard vers Dieu, notre véritable refuge, et à trouver en lui la paix et la sécurité dont nous avons besoin. Le psaume 31 est riche en langage poétique et en images évocatrices. Les métaphores utilisées par David, telles que « refuge » et « forteresse », sont des représentations puissantes de la sécurité et de la protection que Dieu offre. Ces images ne sont pas seulement des embellissements littéraires, elles traduisent une réalité spirituelle profonde. David, en utilisant ces termes, cherche à transmettre un sentiment de sécurité inébranlable que seul Dieu peut fournir. Le mot « refuge » évoque une idée d'abri, d'endroit sûr où l'on peut se retirer des dangers. Dans l'imaginaire collectif, un refuge est un lieu de réconfort, de chaleur et de paix. David, en appelant Dieu son refuge, nous montre que notre sécurité spirituelle réside dans notre relation avec lui. Cette image invite chacun à chercher Dieu dans les moments de trouble, à s'y blottir et à trouver la paix. D'autre part, la métaphore de la forteresse souligne la force et la puissance de Dieu. Une forteresse est une structure imposante, capable de résister aux attaques. En désignant Dieu comme sa forteresse, David affirme sa conviction que Dieu est non seulement un refuge, mais aussi une source de force face à l'adversité. Cela nous rappelle que dans nos luttes, nous ne sommes pas seuls, nous avons un soutien puissant en Dieu. Les images de protection et de sécurité sont également renforcées par le langage émotionnel que David utilise. Ces expressions de douleur et d'angoisse sont contrastées par des déclarations de foi et de confiance. Ce jeu entre le désespoir et l'espoir rend le psaume encore plus poignant. David ne cache pas ses luttes, mais il les relie à la promesse de Dieu d'être avec lui. En somme, le langage poétique du psaume 31 permet de transmettre des vérités spirituelles profondes d'une manière accessible et mémorable. Les métaphores et les images enrichissent notre compréhension de la relation entre l'homme et Dieu et nous incitent à chercher notre propre refuge en lui. Ce langage intemporel continue de résonner avec ceux qui cherchent sécurité et espoir dans un monde incertain. Le psaume 31 est un reflet puissant de la condition humaine, exprimant des émotions de lamentation et d'angoisse. David ne cache pas sa douleur, au contraire, il l'exprime de manière poignante. Ces mots résonnent avec ceux qui ont déjà connu des moments de souffrance, de perte ou de désespoir. Cette honnêteté émotionnelle est une caractéristique clé du psaume, et elle le rend accessible à tous ceux qui luttent. La lamentation est une forme de prière qui reconnaît la réalité de la souffrance. David commence par appeler à Dieu dans son angoisse, ce qui montre qu'il ne fuit pas ses émotions, mais les confronte directement. Cette démarche est essentielle pour toute personne en quête de réconfort. En exprimant sa douleur, David ouvre la voie à la guérison et à la restauration. Les images de l'angoisse présentes dans le psaume sont saisissantes. David parle de se sentir abandonné, de connaître la honte et d'être entouré d'ennemis. Ces sentiments sont universels et intemporels. Chaque lecteur peut s'identifier aux luttes de David, ce qui rend son expérience encore plus puissante. Il ne s'agit pas seulement d'une lamentation personnelle, mais d'une voix collective qui parle à tous ceux qui souffrent. Cependant, au cœur de cette lamentation, il y a une quête de lumière. David ne se contente pas de rester dans l'obscurité de sa douleur. Il cherche désespérément la présence de Dieu, ce qui montre que même dans la souffrance, il y a une attente de rédemption. Cette tension entre la douleur et l'espoir est un thème récurrent dans les psaumes et reflète la complexité de l'expérience humaine. Finalement, le psaume 31 nous rappelle que la lamentation n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape nécessaire dans le processus de guérison. En exprimant nos douleurs et nos luttes, nous ouvrons la voie à une rencontre véritable avec Dieu, qui peut transformer notre désespoir en espoir. David nous montre que dans la lamentation, il y a une opportunité de se rapprocher de Dieu et de trouver réconfort et force. La prière et l'intercession occupent une place centrale dans le psaume 31. Le psalmiste, en proie à des difficultés,
ne se contente pas de pleurer son sort, il s'adresse directement à Dieu. Cette communication sincère montre l'importance de la prière dans sa vie. Il appelle Dieu à l'aide, reconnaissant que seul le Créateur peut le secourir. C'est un acte de foi, une demande humble qui souligne le besoin de connexion spirituelle. La prière est présentée comme un refuge. Dans les moments de désespoir, le psalmiste se tourne vers la prière pour trouver du réconfort. Il sait que crier à Dieu est un moyen d'exprimer sa douleur, mais aussi d'attendre une réponse divine. Cette dynamique montre que la prière n'est pas seulement un acte de désespoir, mais aussi une affirmation de confiance en la bonté de Dieu. De plus, l'intercession va au-delà de sa propre souffrance. Le psalmiste pense également à ceux qui l'entourent. Il comprend que ses prières peuvent avoir un impact sur d'autres, que leur situation peut également bénéficier de son plaidoyer devant Dieu. Cette solidarité spirituelle enrichit son appel et témoigne d'une communauté de foi. Il sait que les prières collectives ont une force particulière. L'importance de la prière est également renforcée par la répétition de l'appel à Dieu tout au long du psaume. Chaque cri, chaque supplication est une réaffirmation de sa dépendance envers le divin. Le psalmiste ne perd jamais espoir malgré les circonstances. Il continue de prier, illustrant ainsi une discipline spirituelle essentielle pour surmonter les épreuves. En somme, la prière et l'intercession dans le psaume 31 révèlent une relation dynamique entre l'homme et Dieu. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, l'espérance est nourrie par la communion avec le Créateur. La prière devient alors une source de force et de réconfort essentielle pour avancer malgré les adversités. Le psalmiste évoque également une réalité difficile dans le psaume 31, l'opposition et la persécution. Il parle de ceux qui le méprisent et le rejettent, mettant en lumière une expérience universelle vécue par de nombreux croyants. Cette lutte contre l'adversité est un thème récurrent dans les Écritures et ici, elle se manifeste avec une intensité palpable. Le mépris que ressent le psalmiste s'apparente à une douleur émotionnelle. Il se sent isolé, comme si le monde entier était tourné contre lui. Cette solitude est accentuée par le fait qu'il est un homme de foi, essayant de vivre selon des principes qui ne sont pas toujours compris par ceux qui l'entourent. Cette dichotomie entre sa conviction spirituelle et la réalité sociale crée un conflit intérieur. Les références à l'opposition dans le psaume soulignent également la vulnérabilité humaine. Le psalmiste n'est pas seulement un roi ou un leader, il est aussi un homme qui souffre. Cela rend son message accessible à tous, car chacun, à un moment ou un autre, peut faire face à des défis similaires. Les mots de douleur qu'il exprime résonnent profondément avec ceux qui ont été victimes de rejet ou de persécution. En parallèle, le psalmiste utilise cette opposition pour renforcer sa foi. Au lieu de céder au découragement, il se tourne vers Dieu pour obtenir du soutien. Cette réponse spirituelle à l'adversité devient un exemple pour ceux qui pourraient se sentir accablés. L'opposition devient ainsi une opportunité de croissance spirituelle, une chance de se rapprocher encore plus de Dieu. Enfin, le thème de l'opposition dans le psaume 31 rappelle que la foi n'est pas toujours un chemin facile. Elle est souvent accompagnée de luttes et de conflits. Cependant, le psalmiste montre que même au milieu de ces épreuves, il est possible de trouver la force et le courage de continuer à avancer en s'appuyant sur la promesse de la présence divine. Le psaume 31 illustre brillamment la transition de la lamentation à l'espoir. Au fur et à mesure que le psalmiste exprime sa douleur et son désespoir, il commence également à évoquer la certitude que Dieu entendra son cri. Cette dualité entre le chagrin et l'espérance est essentielle dans sa prière, car elle reflète le parcours spirituel que beaucoup d'entre nous traversent. L'espoir dans ce contexte n'est pas une simple attente passive. C'est une conviction active que Dieu est présent et qu'il répondra. Le psalmiste, malgré ses souffrances, sait que l'intervention divine est possible. Cela démontre une foi profonde, une assurance que ses supplications ne sont pas vaines. C'est un message puissant pour ceux qui, dans leur propre lutte, se demandent si leurs prières atteignent réellement le ciel. La notion de rédemption est également très présente. Le psalmiste ne se contente pas de désirer une délivrance immédiate, il s'accroche à l'idée que Dieu a un plan pour lui. Cette vision à long terme lui permet de transcender ses circonstances actuelles. Il comprend que même dans les moments de douleur, il y a une promesse de restauration et de renouveau.
En outre, cette transition vers l'espoir est souvent marquée par un changement de ton dans le texte. À mesure que le psalmiste se rapproche de Dieu, il passe d'un langage de désespoir à un langage d'affirmation. Ce changement est significatif car il montre que la foi peut transformer la souffrance en une occasion de croissance spirituelle. L'espoir devient alors une lumière dans l'obscurité, guidant le psalmiste vers la paix. En fin de compte, le psaume 31 rappelle à chacun de nous que même lorsque nous sommes au fond du gouffre, l'espoir et la rédemption sont toujours à portée de main. La foi en Dieu peut nous porter au-delà de nos difficultés, nous conduisant vers un avenir rempli de promesses. C'est un message d'encouragement qui continue d'inspirer ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Le psaume 31 nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la présence de Dieu est là pour nous soutenir. Le psalmiste, qui se trouve face à des épreuves, exprime une profonde conviction que Dieu ne l'abandonnera jamais. Cette assurance est essentielle pour quiconque traverse des temps difficiles. Il est facile de se sentir seul et abandonné lorsque la vie devient accablante, mais le psalmiste nous montre que la foi peut nous ancrer dans ces tempêtes. En effet, la présence de Dieu n'est pas seulement une idée abstraite, mais une réalité tangible qui nous accompagne dans nos souffrances. En réfléchissant à cette présence divine, on peut se rappeler des moments de crise personnelle où l'on a ressenti un réconfort inexplicable. C'est dans ces instants que l'on réalise que nous ne sommes pas seuls. Le psalmiste, en partageant ses luttes, nous invite à reconnaître que la solitude est une illusion lorsque nous avons foi en Dieu. La présence de Dieu assure que même dans l'adversité, il y a un espace sur où nous pouvons nous tourner. Cette assurance nous permet d'affronter nos peurs et nos doutes, sachant qu'une force supérieure veille sur nous. De plus, la présence de Dieu est également une source de paix. Dans le chaos de la vie, savoir que Dieu est à nos côtés peut transformer notre perspective. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront, mais cela nous donne le courage de les affronter. Le psalmiste utilise des mots qui évoquent la protection et la sécurité, des images qui résonnent profondément en nous. Cette protection divine est un refuge, un lieu où nous pouvons nous abriter lorsque le monde semble hostile. Il est également important de souligner que la présence de Dieu est souvent ressentie à travers les autres. Les amis, la famille et la communauté de foi peuvent être des instruments de cette présence. Dans les moments de besoin, le soutien des autres peut nous rappeler que Dieu agit à travers eux. Le psalmiste, en confessant sa détresse, ouvre la porte à une connexion divine qui peut venir par le biais des interactions humaines. C'est un aspect souvent négligé mais essentiel de la manière dont Dieu se manifeste dans nos vies. Enfin, la présence de Dieu dans l'adversité nous offre une opportunité de croissance personnelle. Les défis peuvent nous façonner et nous rapprocher de notre Créateur. En traversant des épreuves, nous avons l'occasion de développer notre caractère et notre foi. Le psalmiste nous montre que la souffrance peut être un tremplin vers une compréhension plus profonde de Dieu et de notre place dans le monde. Ainsi, la présence de Dieu dans nos moments les plus sombres devient non seulement un soutien, mais aussi une chance de transformation spirituelle. L'intégrité personnelle est un thème central dans le psaume 31, soulignant l'importance d'une vie juste devant Dieu. Le psalmiste ne se contente pas de demander de l'aide, il établit également un lien entre sa conduite morale et sa relation avec le divin. Cela nous rappelle que notre intégrité peut influencer nos expériences spirituelles. Dans un monde où les valeurs peuvent être compromises, le psalmiste montre que vivre avec droiture est essentiel pour celui qui cherche à se rapprocher de Dieu. La notion d'intégrité est souvent mise à l'épreuve dans des moments de crise. Les temps difficiles peuvent pousser les gens à agir de manière désespérée ou immorale. Cependant, le psalmiste nous encourage à rester fermes dans nos principes. En étant honnêtes et justes, nous cultivons une relation authentique avec Dieu. L'intégrité devient alors non seulement un reflet de notre caractère, mais aussi un moyen d'interagir avec le divin. Cela renforce notre confiance que Dieu entend nos prières et répond à nos besoins. De plus, l'intégrité est souvent synonyme de paix intérieure. Lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs, nous éprouvons une tranquillité d'esprit qui nous aide à gérer les défis. Le psalmiste exprime cette paix à travers ses supplications, montrant que sa vie morale lui permet d'approcher Dieu avec confiance. À l'inverse, les compromis peuvent engendrer une culpabilité qui nous éloigne de Dieu.
L'intégrité nous garde ancrés même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Par ailleurs, le psalmiste nous rappelle que la transparence et la vérité sont fondamentales dans notre rapport à Dieu. En étant honnêtes sur nos luttes et nos échecs, nous ouvrons la porte à la grâce divine. L'intégrité ne signifie pas être parfait, mais plutôt être authentique dans notre relation avec Dieu. Cette authenticité peut nous apporter un réconfort immense, car elle nous permet de nous approcher de Dieu sans masque, dans toute notre vulnérabilité. Enfin, l'intégrité personnelle nous appelle à une responsabilité. En reconnaissant que notre comportement a des répercussions sur notre relation avec Dieu, nous sommes encouragés à vivre d'une manière qui honore notre foi. Le psalmiste, en insistant sur l'intégrité, nous rappelle que nos choix doivent refléter nos croyances. Cela nous stimule à vivre une foi active où nos actions correspondent à notre engagement envers Dieu. Ainsi, l'intégrité devient une lumière qui guide nos pas même dans les ténèbres. Le psaume 31 continue de résonner dans nos vies modernes, offrant des messages de réconfort et d'espoir face aux défis contemporains. Dans une époque marquée par l'incertitude et le stress, les thèmes de ce psaume sont plus pertinents que jamais. Les difficultés de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de problèmes personnels, de crises économiques ou de troubles sociaux, peuvent parfois sembler accablantes. Pourtant, le psaume 31 nous encourage à nous tourner vers Dieu, notre refuge, pour trouver du soutien et de la paix. Les expressions de douleur et d'angoisse du psalmiste résonnent avec ceux qui traversent des crises émotionnelles ou spirituelles. Les luttes du psalmiste, décrites dans des mots puissants, trouvent un écho dans les réalités des vies modernes. Beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans ces plaintes, et cela nous rappelle que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Ce psaume nous offre un espace pour exprimer notre douleur tout en nous dirigeant vers l'espérance que Dieu est à nos côtés. De plus, la prière et l'intercession, des thèmes centraux dans le psaume 31, sont des pratiques essentielles pour les croyants d'aujourd'hui. Dans un monde où les gens sont souvent isolés, la prière collective et le soutien mutuel peuvent apporter un immense réconfort. Le psalmiste nous rappelle que chercher l'aide divine, tant pour soi-même que pour les autres, est une démarche puissante. Cela nous encourage à être actifs dans notre foi, à ne pas hésiter à demander de l'aide et à offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin. En matière d'intégrité, le psaume 31 nous pousse à réfléchir sur nos valeurs et nos actions. Dans une société où les compromis peuvent sembler inévitables, le psalmiste nous rappelle l'importance de rester fidèle à nos principes. Vivre avec intégrité aujourd'hui peut être un défi, mais cela reste essentiel pour construire une relation authentique avec Dieu. Cette invitation à la réflexion personnelle nous aide à naviguer dans les complexités de notre époque avec une boussole morale claire. Enfin, le psaume 31 nous offre une vision d'espoir face aux adversités. En affirmant que Dieu entend nos cris et répond à nos besoins, ce psaume nous encourage à garder la foi même lorsque les temps sont durs. La promesse de la présence de Dieu, révélée à travers les mots du psalmiste, est un message d'espoir qui transcende les âges. Dans un monde en constante évolution, cette assurance nous rappelle que peu importe les défis que nous rencontrons, nous ne sommes jamais seuls.